Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, on va répondre à la question: qu'est-ce que le narcissisme malin? Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je téléchargerai une nouvelle vidéo. Donc, qu'est-ce que le narcissique malin? Le narcissique malin est un syndrome psychologique qui inclut des aspects du trouble de la personnalité narcissique, ainsi qu'un mélange des traits du trouble de la personnalité antisociale, paranoïaque et aussi du sadisme. La personne qui est un narcissique malin déshumanise ceux avec qui il s'associe. Une personne atteinte de ce mal présente une paranoïa en plus des symptômes d'un trouble de la personnalité narcissique. Par exemple, parce qu'Adrien ne peut tolérer aucune critique lorsque l'on se moque de lui, cela provoque en lui de la paranoïa. Ainsi, on voit que le narcissisme malin est considéré par beaucoup comme le type le plus grave de narcissisme. C'est pourquoi il est utile de repérer quand vous avez affaire à ce genre de personnes et savoir quel genre d'interaction vous devez faire. Au-delà du désir de se concentrer principalement sur eux-mêmes, comme les narcissiques grandioses, et d'être tenus en haute estime par pratiquement tout le monde dans leur vie, eh bien, les personnes atteintes du narcissisme malin ont tendance à avoir un côté plus sombre dans leur absorption d'eux-mêmes. Ces personnes peuvent être très manipulatrices et ne se soucient pas de qui elles blessent tant qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Parmi les différents types de ce genre de narcissisme, des personnes atteintes de narcissisme, on sait que les narcissiques malins sont de loin les plus nocifs, c'est-à-dire les plus dangereux. Le psychologue Elrich Fromm, c'est lui qui a inventé le terme narcissisme malin. Eh bien, il a appelé ce genre de personne, ce genre de narcissisme, ce genre de type, il a appelé ça l'essence du mal. C'est-à-dire que il n'y a rien de bien chez ce genre de personnes. Le bien est déjà parti. Tout ce qu'il reste, c'est le mal. Les personnes atteintes de ce sous-type contiennent les traits généraux du trouble de la personnalité narcissique, y compris l'égocentrisme. Ils ont également des traits antisociaux et même une tendance au sadisme, ainsi qu'une faible conscience et un manque d'empathie. Il y a souvent une certaine paranoïa impliquée dans le narcissisme malin. Prenons un exemple. Vous avez tous entendu parler de la série coréenne Squid Game. Dans cette série, c'est super intéressant parce que vous avez différents personnages, et chaque personnage a sa propre personnalité. Donc, c'est une mine de trésors à explorer quand il s'agit de psychologie. Je ferai une vidéo sur ça, actually. En fait, je ferai une série sur Squid Game. C'est en préparation, hein. Donc, c'est une série où je vais explorer les différents personnages et voir leur état mental d'un point de vue psychologique. Mais prenons le cas de Jang Deok-soo. Jang, c'est son nom de famille et Deok-soo, c'est son prénom. Donc, Deok-soo est l'un des personnages les plus vicieux de la série. C'est un chef de gang en Corée du Sud qui a décidé de participer au Squid Game afin de rembourser les dettes qu'il doit à la mafia et à un casino philippin. Il est aussi l'ennemi juré du héros de la série. Donc, Deok-soo est une personne brutale et c'est aussi un sociopathe qui terrorise et assassine d'autres joueurs. Il prend plaisir à cibler spécifiquement les concurrents les plus faibles, que ce soit pour améliorer ses chances de gagner ou tout simplement par plaisir. La cruauté de Deok-soo est si grande que même des candidats comme Cho Sang-woo se révèlent absolument dégoûtés par sa malfaisance. Deok-soo n'a aucune qualité rédemptrice, c'est-à-dire qu'il n'a aucun bien dans sa personnalité. Le bien est parti, il ne reste plus que le mal. Il est sadique, il est prêt à tout pour gagner. Pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à mentir, tricher, saboter, faire tout autre genre de malfaisance pour gagner. On a
l'épisode là où ils poussent quelqu'un quand ils doivent traverser des plaques de verre et ils poussent quelqu'un à sa mort, comme ça, lui, il peut gagner. Ici, maintenant, j'ai 7 signes et symptômes du narcissisme malin. Donc, si vous vous retrouvez face à quelqu'un et vous vous demandez si cette personne est atteinte du narcissisme malin, voici 7 signes qui peuvent vous aider à déterminer cela. Point numéro 1, préoccupé par des fantasmes de beauté, de succès, de pouvoir, etc. Donc, il veut être plus que ce qu'il est déjà. Il veut être beau, successful, avoir du succès, avoir du pouvoir, etc. Point numéro 2, incapable de gérer les critiques. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il a tort. Point numéro 3, s'attendre à être traité comme supérieur. Il pense qu'il est supérieur aux autres. Point numéro 4, un manque d'empathie pour les autres. Point numéro 5, n'avoir aucun remords pour avoir blessé les autres et aucun intérêt à s'excuser à moins que cela ne lui soit bénéfique. Point numéro 6, tendance à maltraiter ceux qu'il perçoit comme inférieurs. Et point numéro 7, tendance à blâmer les autres pour ses propres mauvais comportements. Il y a aussi d'autres signes qui peuvent vous aider à discerner si vous faites face à un narcissique malin. Et ces signes peuvent inclure le fait de voir le monde en noir et blanc, y compris voir les autres comme des amis ou des ennemis. Il y a aussi le fait de chercher à gagner à tout prix, comme on a vu avec Deoxu. Ils cherchent à gagner à tout prix, laissant un sillage de douleur et de frustration derrière eux. Ne pas se soucier de la douleur qu'ils causent aux autres, ou peut-être même s'en réjouir. Donc à ce niveau-là, vous vous demandez quelles sont les causes du narcissisme malin. Eh bien, les causes exactes de ce genre de mal n'est pas connue. Comme pour la plupart des troubles de santé mentale, euh, ce genre de mal peuvent se développer à la suite d'une combinaison de facteurs. Par exemple, les expériences suivantes de l'enfance peuvent contribuer au développement du trouble de la personnalité narcissique. Ce sont des exemples d'abus, des soins excessifs des parents, c'est-à-dire des parents qui sont collants, qui ne vous laissent rien faire, ils sont toujours là. Par exemple, je connais une famille, quand les enfants étaient adolescents, ils ne pouvaient pas choisir d'eux-mêmes de regarder un film. Avant de regarder un film, par exemple, ils veulent regarder Batman. Avant de regarder Batman, ils doivent dire aux parents, maman, papa, je veux regarder Batman. Et les parents vont faire des recherches assidues sur Internet pour voir si il y a du sexe, des drogues, de la violence et des trucs comme ça. Et bon, quand l'enfant est très très jeune, il a 4 ans peut-être, mais dans ce cas-là, les enfants, s'ils avaient quoi, 14, 16 ans, j'ai trouvé que c'était pas normal. À 14, 16 ans, bien sûr, les parents doivent surveiller que leurs enfants ne regardent pas des choses qu'ils ne doivent pas regarder. Mais vous devez laisser un certain niveau de liberté à vos enfants. Si vous, si vos enfants ont envie de regarder un film que vous trouvez qui n'est pas approprié pour leur âge, vous discutez, vous vous asseyez et vous discutez avec l'enfant. Vous lui parlez de la différence entre le bien et le mal et il doit être capable de prendre la bonne décision. S'il prend ce que vous pensez être la mauvaise décision, une fois encore, la communication est très importante. Mais ici, il n'y avait pas de communication dans la famille que je connaissais personnellement. C'était les parents qui prenaient toutes les décisions. Donc ça, c'est un soin excessif des parents. Il faut traiter les enfants selon leur âge. C'est le conseil qu'on m'avait donné une fois. C'est quand j'étais au Mexique. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je vais au Mexique. Et j'ai posté quelques photos dans la page communautaire. Une fois là-bas, j'ai rencontré une dame. Et à chaque fois que j'allais chez elle, j'avais remarqué que ses enfants et ses neveux, ses cousins, etc., qui maintenant étaient des adultes, ils prenaient plaisir à venir la visiter. Ils étaient toujours chez elle, toujours en train de la visiter et il y avait un sourire. Ça leur plaisait. C'est pas comme s'ils étaient forcés de la voir. Et je lui ai demandé c'est quoi son secret pour. Parce elle a adopté, enfin, elle a adopté. Elle a élevé la plupart de ses enfants. Elle a élevé ses enfants. Elle a aussi élevé l'enfant de sa sœur parce que sa sœur n'était pas très bien, enfin, avait des problèmes mentaux ou quoi. Et elle a élevé beaucoup d'enfants
qui n'était pas nécessairement à elle. Et maintenant que ces enfants ont grandi, eh bien, ils ont plaisir à venir la visiter. Et je lui ai demandé c'est quoi son secret? Parce que je connais des familles où les enfants, ils sont maintenant des adultes et ils veulent rien avoir à faire avec leurs parents. Donc elle, je lui ai demandé c'est quoi son secret? Et elle m'a dit, tu dois traiter l'enfant selon son âge. Quand il a 4 ans, tu le traites comme quelqu'un qui a 4 ans. Mais quand il a 20 ans, tu ne le traites pas comme s'il avait 4 ans. Tu dois lui donner le respect qui lui est dû selon son âge. Lui donner la valeur qui lui est due. Bien sûr, il faut lui montrer la différence entre le bien et le mal et le laisser faire, comme j'ai dit, le laisser faire sa décision finale. Mais la communication est très importante. Il faut qu'il y ait une communication constante entre parents et enfants. Et le résultat, maintenant que ces enfants ont grandi, ils ont dans la trentaine, presque 40 ans, ils ont plaisir à aller voir leur mère, tante ou... Voilà. Donc, euh, la parentalité excessive, voire même la parentalité trop autoritaire, c'est négatif au développement de l'enfant. Il y a aussi l'insécurité émotionnelle. Donc ici, les causes du narcissisme malin peuvent être les abus, les soins excessifs des parents, la parentalité trop autoritaire et les insécurités émotionnelles. Les parents qui ne donnent pas de câlins à leurs enfants, les parents qui ne disent pas à leurs enfants qu'ils les aiment, les parents qui ne félicitent pas les enfants, les parents qui sont toujours comme des soldats derrière l'enfant en train de lui dire t'as fait ça qui est pas bien, t'as fait ça qui est pas bien, non, 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 en train d'insulter, de maltraiter l'enfant. Il n'y a aucun... Il y a des familles, je vous dis, quand vous regardez l'interaction entre les parents et les enfants, si on ne vous dit pas que ces gens-là sont les parents de cet enfant, vous n'y croirez pas. Parce qu'il n'y a aucun lien d'amour. Le lien d'amour ne doit pas venir des enfants. Le lien d'amour doit venir des parents. Il y a un proverbe chinois qui dit le poisson pourri par la tête. Et la tête, c'est les parents. Voilà. Donc, il y a également un lien neurobiologique possible qui fait que certaines personnes sont poussées vers ce genre de narcissisme. Maintenant, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer le narcissique malin? Voyons dans le cas de Deok-Su, le personnage dans Squid Game. On sait que dans son cas, par exemple, bien que le narcissisme malin ne soit pas reconnu comme un diagnostic officiel dans le DSM-5, c'est-à-dire le livre que les psychologues utilisent, eh bien, les experts en santé mentale utilisent souvent ce terme pour décrire une combinaison des éléments suivants. Et ce sont des éléments que Deok-Su, le personnage de Squid Game, a. Si vous regardez Squid Game, regardez bien, prenez, prenez note. Il a un trouble de la personnalité antisociale. Je parlerai du trouble de la personnalité antisociale dans une autre vidéo. Il a le trouble de la personnalité narcissique et il y a bien sûr l'agression et le sadisme. En plus de ça, la paranoïa. Donc, les gens qui ont ça, trouble de la personnalité antisociale, narcissique, agression, sadisme et paranoïa, peuvent être diagnostiqués comme ayant le narcissisme malin. Maintenant, vous vous dites, ok, on a vu le diagnostic. Maintenant, quel peut être le traitement? Quelqu'un comme Deok-Su, qui est mauvais, malfaisant, quel peut être son traitement? Eh bien, le traitement du narcissisme malin peut être difficile, d'autant plus que les personnes atteintes de ce genre de troubles échouent souvent à suivre le traitement. Si elles cherchent actuellement le traitement, ce sont des gens qui ne cherchent pas à être traités et quand elles sont traitées, eh bien, c'est très très difficile. Mais imaginons que Deok-Su prend une thérapie quand même. Quel genre de thérapie est-ce que ce sera? Eh bien, il y a différentes sortes de thérapies. Il y a la thérapie psychodynamique, la thérapie j'arrive pas à le dire, cognitivo-comportementale, la thérapie comportementale dialectique. Il y a aussi les conseils de couple et les thérapies familiales. Donc, c'est parler à un psychologue, en tout cas un spécialiste de la santé mentale. Il va discerner où est le problème et il va vous aider à régler ce problème. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est très très difficile. Il y a aussi des médicaments contre l'anxiété, les antidépresseurs, les antipsychotiques et les stabilisateurs d'humeur.
Maintenant, vous dites, OK, il y a la thérapie, il y a les médicaments, mais si moi, je fais face à une personne comme ça, disons, par exemple, au boulot, comment est-ce que je peux réagir? Imaginez que vous avez quelqu'un comme Deoksu, le personnage dans Squid Game, et il travaille avec vous. C'est un collègue ou voire même c'est votre chef au boulot. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire les choses suivantes. Un, mettez une certaine distance entre vous et eux. 2, n'essayez pas de les changer et ne vous attendez pas à ce qu'ils changent. 3, sachez que si vous les défiez directement, ils riposteront d'une manière méchante contre vous. 4, si vous avez besoin de confronter la personne, essayez de ne pas le faire devant un large public, parce qu'ils vous le feront regretter. Et enfin, 5, entourez-vous autant que possible de personnes qui vous soutiennent. Une façon aussi de gérer ce genre de problème, c'est de regarder ma vidéo sur le rocher gris. Dans le rocher gris, je donne quelques indications sur la façon de gérer une personne narcissique. Et enfin, pour conclure, je dirais que interagir avec quelqu'un atteint de narcissisme malin n'est pas facile. Ça, on l'a compris. Il est donc souvent plus facile de mettre de la distance entre vous et cette personne. Si la personne est un membre de la famille ou un collègue, il peut être difficile de créer de la distance. Dans ce cas, il est utile de savoir à qui vous avez affaire et comment gérer la communication de la manière la plus saine possible. Si vous pensez que votre proche pourrait avoir un narcissisme malin, parlez-en à un professionnel de santé mentale. Un professionnel de la santé mentale qualifié peut vous aider à acquérir des habiletés d'adaptation et à établir des limites pour mettre, pour mettre en pratique des stratégies pour gérer la situation. La thérapie de groupe et les groupes de soutien peuvent également être des ressources utiles. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.